cet os maxillaire. C'est un os qui est volumineux, à la différence de l'os lacrymal qui était petit. C'est un os qui est pair, il y en a un à droite, un à gauche. On dit qu'il est pneumatisé, c'est-à-dire qu'il contient un sinus aérique, le sinus maxillaire. Nous verrons les sinus lors des cours sur les cavités nasales. Et l'os maxillaire participe au canal lacrymonasal avec sa crête lacrymale antérieure. Donc voici donc une vue antérieure d'un crâne avec le massif facial et donc l'os maxillaire que nous voyons bien ici qui est volumineux. Un à droite, un à gauche. Sur le schéma, ici. Voici donc un foramen à retenir, le foramen sous-orbitaire que nous pouvons voir sur la face antérieure de l'os maxillaire qui correspond à la sortie du nerf 5-2. Donc voici une vue antérieure de cet os maxillaire avec un processus frontal dont une crête lacrymale antérieure pour le canal lacrymonasal. Ici sur la face supérieure qui correspond au plancher de la cavité orbitaire, vous avez le sillon infraorbitaire. Donc c'est un canal semi-ouvert pour le nerf 5-2, sachant que le 5-2 sortira après juste sur la face antérieure de l'os maxillaire au niveau du foramen infraorbitaire. Une fracture à ce niveau, lors d'un traumatisme de la face, peut entraîner donc une hypoesthésie, c'est-à-dire une diminution de la sensibilité au niveau de cette partie-là du visage. Ici. Donc on disait que nous avons un corps avec le processus frontal, le processus zygomatique puisqu'il s'articule avec l'os zygomatique, le processus frontal s'articule avec l'os frontal. Et vous avez une échancrure qui est plutôt une incisure, l'incisure nasale. Donc c'est ce qu'on remarque ici, l'incisure nasale. Là, il y a un gros trou, en fait c'est pour le nez, non pour le cartilage nasal qui va se mettre ici. Et donc l'os maxillaire participe donc à la cavité orbitaire, cavité nasale, et correspond au toit de la cavité orale puisqu'il supporte une arcade dentaire supérieure. Vous avez sur cette vue médiane de l'os maxillaire, donc le processus frontal, et ici ce qu'on peut voir, le palais osseux qui correspond au toit de la cavité orale. Donc l'os maxillaire participe à la cavité orbitaire. Donc ici on revoit le schéma de la cavité orbitaire avec donc le plancher de la cavité orbitaire. Sur cette coupe coronale où on voit le haut, le bas, et donc là on voit la cavité orbitaire, vous avez donc l'os maxillaire qui est en bleu ici. Et donc voici le plancher de la cavité orbitaire qui est marqué par un petit canal semi-ouvert pour le 5-2. L'os maxillaire participe donc aux fosses nasales. Ici vous avez le sinus maxillaire qui va donc communiquer directement avec les fosses nasales par l'intermédiaire de Méa.
Et donc enfin, l'os maxillaire participe à la cavité orale, notamment par le palais osseux. Donc voici cette vue inférieure du crâne avec le massif facial. Quand on mobilise un petit peu avec une vue un peu plus penchée, on voit l'orifice postérieur et donc le palais osseux qu'on retrouve sur ce schéma.